Neymar est dans le viseur des dirigeants du Paris Saint-Germain et c'est justement mérité, on va en parler dans cette vidéo, beaucoup de choses à dire même si j'en ai déjà fait une hier qui traite un peu du sujet. Là on va vraiment s'approfondir sur le cas Neymar, sur ce qui se passe depuis l'après PSG Bayern, Mbappé, la déclaration d'Mbappé, Neymar, son comportement, ce que les dirigeants du PSG veulent faire. On va tout parler, on va tout en parler dans cette vidéo. Je sais pas si c'est français mais bref c'est parce que je suis un peu énervé. Salut à tous, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du cas Neymar JR et franchement je vous le dis honnêtement, je l'ai déjà dit hier, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez peut-être plus de précision. Je parle aussi du cas Ramos avec le photographe dans la vidéo qui est sortie hier, mais je suis énervé et ça me fait de la peine de parler du cas Neymar, ce qu'il a fait après le PSG Bayern. Tournoi de poker, McDo, fast-food, vous avez vu. De toute façon, tout le monde a vu. Hein. On est encore, à cause de ça, à cause de l'image de cet homme, malheureusement, encore une fois, le PSG est moqué. Pas d'institution. Vos joueurs se foutent de votre gueule. Et c'est ça qui me fout les nerfs. C'est ça qui me fout les nerfs. Et qui me fout encore plus les nerfs que ce soit Neymar qui fasse ça. Parce que moi, Neymar, c'est un joueur que de base, j'aime. De base, je suis fan de Neymar. Je trouve même que sur le terrain, encore cette saison, et je le trouve très très bon dans la plupart des matchs. Certes, depuis son retour de la Coupe du Monde, c'est pas extraordinaire, mais je trouve quand même que il est important dans cette équipe. Malgré tout, à chaque fois, on critique que les trois de devant ne font pas les efforts. Je trouve que Neymar est l'un des seuls à faire les efforts défensifs devant, etc. En termes de statistiques, cette année, Neymar, on l'oublie assez souvent, mais c'est quand même celui qui a les meilleures statistiques au PSG si on combine les buts et les passes D. Mbappé a plus de buts, Messi a plus de passes D, mais si tu combines les deux, c'est Neymar qui a les meilleures stats au PSG cette saison. Donc bon, ça me fait mal, honnêtement, ça me fait mal, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tout est parti. Déclaration d'après-match de Kylian Mbappé, enfin tout est parti. Je vais m'expliquer après là-dessus, je pense que ça a un peu rien à voir. Mais on s'est dit, déjà au moment où Mbappé fait cette déclaration, on s'est dit, c'est bizarre. Pourquoi Mbappé fait cette déclaration? Pourquoi il utilise vraiment ces mots-là? Va falloir bien manger, enfin va bien falloir manger et bien dormir prochainement. Faut passer vite à autre chose et garder le positif. Faut aller là-bas pour se qualifier. De ce que j'ai vu, il y a la place. Donc ça, c'était la déclaration d'Mbappé après le match face au Bayern. Donc il explique qu'il y a la place, etc. Ça, je suis plutôt d'accord avec lui, parce que le Bayern contre nous a été mauvais, même si nous on a été catastrophique. Pareil, si vous voulez voir plus sur ça, j'en ai fait un débrief dédié. Mais c'est vrai que on était tous un petit peu, c'est bizarre, pourquoi il dit il va bien falloir manger et bien dormir prochainement, genre, tu sais, et puis tu commençais à voir certains journalistes, notamment Daniel Riolo, qui commençaient à dire c'est ciblé pour Neymar, etc. Vous croyez que, enfin bref, en gros, ils étaient en train de nous expliquer qu'il a pas dit ça pour rien, que c'était ciblé. Enchaîne Neymar dans toute sa splendeur, hein, que moi j'aime beaucoup et que j'ai d'ailleurs beaucoup défendu. Pendant le penalty gate, moi j'avais été plus du côté Neymar par exemple. Je l'avais énormément défendu, etc. Même à l'époque avec Cavani, tout ça, j'avais défendu plus Neymar. Mais là, honnêtement, comment tu veux défendre Neymar? Même les plus grands fans de Neymar, franchement, j'en fais partie. Mais là, tu peux pas défendre Neymar. Tu peux pas défendre Neymar. T'as Mbappé qui vient de faire une déclaration en expliquant que là, il y a les gros matchs qui allaient arriver, il y a les gros matchs qui allaient arriver, qu'il fallait bien se préparer, parce que Mbappé, s'il a dit ça, c'est quand même qu'il a vu des gens dans le vestiaire qui, voilà, les matchs de Ligue des Champions, hop, ça passe un peu en dessous de la jambe, c'est pas grave, on mange ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Et je pense que cette décla, elle est pas que pour Neymar, parce que de ce que j'ai vu récemment, je l'ai dit aussi dans ma dernière vidéo, mais Renato Sanchez, ça a l'air d'être un sacré cas aussi. On en parle moins parce qu'il est un peu moins médiatisé, mais Renato Sanchez, ça a l'air d'être un sacré cas. Hein. S'il est aussi souvent blessé musculairement, c'est peut-être pas pour rien, parce que aller à des showcases de gazo le soir, juste avant, le lendemain, t'as un match de foot, je sais pas si c'est vraiment le mieux. Mais bref. Passons, on en reparlera peut-être plus tard si ça fait un peu plus de bruit et si ça ressort et si ça s'avère réel. Mais bref, Neymar dans toute sa splendeur. Lendemain de défaite en Ligue des Champions, tu perds en Ligue des Champions à domicile dans un match où en plus Neymar n'a pas été très très bon. On va pas se mentir, on va être honnête, il n'a pas été très très bon. Il s'est dit tiens, je vais aller taper un petit poker, pépère. D'ailleurs, il a aussi tapé son petit McDo juste après, son petit fast-food, hein, tranquille.
Voilà, pareil, si vous voulez plus de précision là-dessus, si vous voulez vraiment encore plus de ça, j'en ai déjà fait une vidéo hier où je suis vraiment énervé, et je suis encore énervé. Là, il y a il y a du coup ce qui est sorti aujourd'hui, ce qui m'a donné envie de refaire une vidéo. Après avoir rencontré le président du PSG pour Neymar, Todd Boehly a également rencontré l'entourage du Brésilien. Un transfert ou une résiliation à l'amiable du contrat pur et dur est étudié. Les différentes parties y travaillent. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte à quel point le PSG en a marre de Neymar? C'est grave. C'est grave, on sait que le club voulait déjà le dégager cet été, mais n'a pas réussi à le faire parce qu'il n'y avait pas de club réellement intéressé et on va dire il n'y avait pas de club qui, mine de rien, mettait un prix, ce qu'on peut juger quand même d'acceptable. On parle quand même de Neymar, qui est le transfert record de l'histoire du foot, qui en termes de talent est un joueur incroyable, etc. Et là, on en est que tellement le PSG n'en peut plus, déjà que de base, c'est ce que je disais hier, Neymar, déjà son entourage, c'est un entourage de débiles. Parce que ça, c'est pas Neymar qui l'a posté sur les réseaux. Ça, c'est les potes à Neymar, les soi-disant potes à Neymar, là, son entourage. D'ailleurs, vous voyez un de ses potes, là, très intelligent, grosse doudoune du PSG, là, dans un McDo, accompagné de Neymar. Comme ça, tu te fais bien remarquer. Petite photo, petite story Instagram. L'entourage à Neymar, les gars, il est cataclysmique. Je sais pas si on se rend compte. Les gars, le club, depuis cet été, depuis l'arrivée de Luis Campos, veut clairement faire partir Neymar, c'est même pas un secret, tout le monde le sait. Neymar cet été, il s'est battu, il a eu une attitude irréprochable, il est revenu hyper fit, il s'est entraîné, enfin il a fait des entraînements de fou furieux justement pour essayer de convaincre le club de le garder et de montrer qu'il avait changé et on en faisait tous partie. Moi, franchement, cet été, j'y ai cru. Je me suis dit, putain, Neymar, il a changé. Il va être 100% sérieux avec le club. Il va être à 100%, il va rester fit, etc. Mais là, on le voit depuis l'après-Coupe du Monde, ça y est, Neymar, il est beaucoup moins fit que cet été. Après, il y a eu sa blessure à la cheville et tout. Moi, franchement, comme je vous le dis, je suis juste déçu. Les fans de Neymar me tombaient même pas dessus parce que de base, je suis un grand fan de Neymar. De base, je suis dans la team. Moi, j'ai fait la propagande de Neymar cet été. J'étais d'ailleurs contre le fait que le club veuille le vendre. Je comprenais pas ce choix. Je préférais laisser partir Messi en fin de contrat et garder Neymar largement. Mais là, ce qu'il a fait, et même son entourage, c'est une catastrophe, gros. Tu viens de perdre un match en Ligue des Champions. Le lendemain, tu vas faire un tournoi de poker à 22 h qui s'est terminé à, je sais pas, 2-3 h du matin. Tu mets une photo à 2 h du matin au McDo. Mais honnêtement, c'est n'importe quoi. Bref, on va passer à la suite. Le PSG serait même prêt à le laisser, le PSG serait même prêt le laisser, d'accord. Le PSG serait même prêt à laisser Neymar libre afin d'économiser son salaire et se défaire d'un joueur à l'image dégradée. Mais oui les gars, faut être honnête, les plus grands fans de Neymar, vous pouvez pas contredire là-dessus, vous pouvez pas le défendre. L'image de Neymar, elle est catastrophique. Et ce que je vais vous montrer après, ça va encore plus le confirmer. C'est-à-dire que là, Neymar à Chelsea, ça a l'air plutôt bien parti. Je vous le dis honnêtement, ça a l'air plutôt bien parti dans le sens où le club là, ils n'en veulent vraiment plus. Mbappé d'ailleurs, on s'en rappelle cet été, voulait voir Neymar partir. Là, au sein du club, vraiment, je vous le dis, ça a craqué complet et le club veut que Neymar parte absolument parce que déjà, en termes de salaire, les gars, vous vous rendez pas compte, mais avoir Neymar et Messi. Le PSG ne peut quasiment rien faire sur le marché des transferts, mais quasiment rien. Alors après, par contre, je vous l'accorde que si on dégage Neymar mais qu'on garde Messi, là les gars, il y aura une vidéo et je vais faire le procès du club parce que c'est n'importe quoi. Pour moi, les deux solutions qu'il y a, c'est soit tu dégages Messi et tu gardes Neymar, soit tu dégages les deux, mais tu dégages pas Neymar et tu gardes Messi. Ça, je serais pas d'accord. Mais bref. Au sein du club, Neymar on n'en veut plus. Il y a certains joueurs qui n'en peuvent plus, notamment Neymar n'est pas bien vu vis-à-vis des recrues. Enfin les recrues et le clan Neymar-Messi ça s'entend pas très bien. Il y a Vitinha, il y a Fabian Ruiz, il y a Carlos Soler. C'est pas les meilleurs amis du monde. Même Ekitike qui s'entend pas du tout avec Neymar sur le terrain et en dehors. C'est vraiment au sein du club la relation est pas ouf ouf. Il y a un petit peu Danilo qui calme un peu tout ça mais c'est pas ouf.
Et du coup, là, il s'est condamné tout seul. Là, franchement, il a fait le trou du cul. L'entourage de Neymar, c'est un entourage de zob. Et on va revenir après, par contre, sur une petite polémique. Galtier. Parce que Galtier, hier, était en conférence de presse. Je me suis entretenu avec Neymar et je lui ai dit ce que je pensais. Il a le droit, à son jour de repos, de jouer au poker. Ça, tout à fait d'accord. Mais encore que... T'as le droit de jouer au poker, mais jouer au poker dans un tournoi qui se déroule à minuit, 2h du matin, en pleine semaine, alors que le lendemain t'as entraînement et qu'il y a un match à Lille à préparer dans pas longtemps, ça je suis un peu moins d'accord. Je lui ai dit ce que je pensais de la photo qui est sortie, mais ça reste entre lui et moi. Jusque là, plutôt d'accord avec Christophe Galtier. Galtier, vous ne pensez pas associer la déclaration de Kylian avec la photo de Neymar dans un fast-food? Je me suis entretenu avec Ney, je lui ai dit ce que je pensais, il a le droit de jouer au poker, ça oui. Et après, je lui ai dit ce que je pensais de la photo au fast-food. J'imagine que Galtier a dû être un peu remonté contre Neymar pour la photo au fast-food. Après, le pire, c'est qu'on sait même pas si Neymar a vraiment mangé sur la photo. On les voit juste dans un McDo. Ça se trouve qu'il accompagnait juste ses potes dans un McDo. Bon, j'y crois moyen, je vais pas vous mentir, j'y crois moyen. Je pense qu'il a mangé. Mais bref. Vous comprenez l'idée, et cette idée-là aussi me fait penser que l'entourage de Neymar, c'est une catastrophe, vraiment. Et oui, par rapport à la déclaration d'Mbappé, parce que il y a certains journalistes qui sont en train de dire si Neymar a fait ça, il l'a fait exprès pour provoquer Mbappé. Moi, personnellement, les gars, je pense que ça, c'est vraiment sorti du chapeau des messieurs à RMC. Je comprendrais même pas l'intérêt pourquoi tu sors exprès cette photo pour provoquer Mbappé. Ouais, en tout cas, moi actuellement, j'y crois pas, hein. Peut-être que c'est pour ça, mais j'y crois moyen. Et je pense que cette petite polémique, ouais, c'est plus sorti du chapeau des gens d'RMC que autre chose. Et là, par contre, on va parler d'un truc pour vous dire à quel point Neymar, l'image qu'il a actuellement est catastrophique. Et même ce qu'il dégage, regardez bien. Donc, ça, c'est un tweet que j'ai pris, que j'ai vu, d'un compte fan de Chelsea. Ça serait le pire choix que le club peut faire. Tu vas te stabiliser avec tes joueurs sur les 6 prochains mois, tu vas devoir intégrer Nkunku et tu vas t'encombrer avec un Neymar et ses tournois de poker à 23h. Impensable. Et ça les gars, c'est pas un compte fan PSG ou quoi, hein. C'est un compte fan Chelsea qui a posté ça. C'est-à-dire que même du côté de Chelsea, la venue de Neymar n'est même pas bien vue. Je sais pas si on se rend compte à quel point Neymar, son image, elle est cataclysmique. Elle est cataclysmique. Je finis la vidéo sur ça. Je pense qu'on a un peu tout fait. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez un petit peu du cas Neymar. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que le club veut le virer? Si il a fait exprès de faire ça pour provoquer Mbappé, n'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Le petit like aussi, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, j'ai fait oublier. Allez, salut à tous, c'est Asial.